Notre Terre aurait pu s'appeler mer, tant cette planète est bleue d'océan. La mer, notre mère. La vie a jailli, elle nous nourrit et nous relie. À la fois poumon de la planète et thermostat climatique, cet écosystème incroyablement complexe est aujourd'hui menacé. Chaque seconde, 412 kilos de déchets sont jetés dans les mers du globe. De cet espace de liberté, nous faisons un vaste dépotoir. Un mouroir pour 1 million d'oiseaux marins et 100 000 mammifères, étranglés, étouffés, asphyxiés chaque année à cause de nos déchets. En à peine quelques décennies, nous avons laissé nos déchets plastiques envahir et coloniser l'ensemble des océans et des mers du globe. Ces mêmes déchets, abandonnés, proviennent principalement de la terre. Avec la pluie et le vent, ils ruissellent ensuite par les bassins versants, via les fleuves et les rivières jusqu'à la mer. Et parfois, ils arrivent même de très loin. Une majeure partie, près de 70%, coule dans les profondeurs, où ils s'accumulent dans des fosses marines abyssales souvent inaccessibles, jusqu'à 4500 mètres de profondeur et même à plus de 2000 km des côtes. Partout où la population littorale et les activités sont importantes, comme en mer Méditerranée, les pêcheurs remontent chaque jour, à quelques kilomètres de la côte, des centaines de kilos de déchets dans leurs filets. Une étude de 2010 a démontré que dans le golfe de Béjaïa en Algérie, le pourcentage remonté dans les filets était de 40% de déchets pour 60% de poissons. En Méditerranée, on estime entre 1000 et 3000 tonnes la quantité de déchets qui flottent à la surface, notamment sous la forme de fragments de bouteilles, de sacs, d'emballages et de filets de pêche. Ces petits morceaux de plastique peuvent arriver de la terre déjà fragmentée ou se fragmentent en mer sous l'effet des courants, des UV, de la température, du sel, de la dégradation bactérienne et de l'agitation mécanique. Celle-ci est dominée par des fragments de moins de 5 mm de long appelés microplastiques. Ils sont issus de la dégradation, de l'érosion et de la fragmentation des déchets les plus gros. Ces très petits fragments de plastique peuvent facilement être avalés par les espèces marines et libérer des produits chimiques dans leur intestin. Oiseaux et mammifères marins, tortues, poissons et planctons ingèrent ces microplastiques qui flottent à la surface des eaux. Laboratoire citoyen de recherche scientifique, Expédition MED a permis dès 2010 la première quantification de microdéchets plastiques flottants dans la Méditerranée, 250 milliards. Depuis, chaque été, grâce à l'association de chercheurs, de marins et de volontaires, nos prélèvements ont permis de montrer que ce phénomène s'aggrave. Par endroits, nous avons trouvé autant de microdéchets plastiques que de plancton. Comme pour les microplastiques ou les fibres synthétiques, ce laboratoire citoyen ambitionne d'être un agitateur dans le monde de la recherche, l'initiateur de nouveaux sujets d'études, comme la traque des polluants chimiques dans les déchets flottants et à terme dans la chaîne alimentaire. Les fleuves transportent une grande quantité de déchets plastiques provenant de tous les bassins versants. Certains flottent à la surface et d'autres voyagent sur le fond. Ces déchets étant des sortes de mini-radeaux colonisés par des espèces invasives ou pathogènes. Certains des membres de cette plastisphère peuvent être pathogènes pour l'homme, tels que les bactéries Vibrio du choléra. Expédition MED est associée à de nombreuses publications et rapports scientifiques qui ont permis l'émergence de textes de loi en France et des directives européennes. Il est impossible de nettoyer la mer aujourd'hui, mais il est de notre responsabilité de stopper l'hémorragie dès maintenant. Pour Expédition MED, la recherche scientifique, la mobilisation citoyenne, la volonté des décideurs politiques et les solutions industrielles,
sont les 4 piliers nécessaires pour arrêter les déchets plastiques en mer. Stop Plastic in the Sea, c'est notre slogan et notre objectif.